à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite Memory Dex avec la collection Life in Color de Paper Nova Design. Il y a quelques mois, j'avais vu passer une vidéo sur la chaîne YouTube de Mon Plume Scrap que j'aime énormément, je trouve qu'elle fait des choses très jolies. Qui montrait comment faire une shaker enveloppe. Et donc j'ai eu très envie de la faire à mon tour. Donc moi j'ai choisi de faire un format Memory Dex. Pour ça j'ai utilisé mon outil de chez We Are Memory Keeper. Donc il faut que je fasse une enveloppe de 3 x 4 inches. Ce qui représente une enveloppe de 8,5 par 10,5 en centimètres. Et donc je dois couper mon papier à une dimension de 5/3 x 5/3, ce qui représente 14,5 cm par 14,5 cm. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon petit papier qui est coupé et je vais maintenant utiliser l'outil comme indiqué sur la notice. Donc je place mon petit outil au niveau de l'encoche enveloppe et je viens aligner mon papier pour venir faire mes plis de l'enveloppe. J'aime beaucoup la collection Paper Nova, je la trouve très colorée et très sympa à scraper, c'est vraiment un coup de cœur. Honnêtement, je me régale, je suis très contente d'avoir eu la chance de la recevoir en DT, c'est vraiment un régal. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, mon enveloppe est terminée. Donc je trouve très sympa d'avoir l'extérieur tout blanc et l'intérieur de l'enveloppe très coloré. Je trouve que ça ressort plutôt bien. Et maintenant, nous allons passer à la shaker. Donc j'ai décidé pour faire la shaker d'utiliser en fait du tulle. Donc ici, c'est un tulle pailleté. Je trouvais ça assez sympa comme idée. Et je viens tout simplement couper un bout de façon à suivre en fait les traits de mon enveloppe. Donc il n'y a rien de très technique à ce niveau là. Comme vous pouvez le voir, je découpe au ciseau mon bout de tulle. Avant de couper en hauteur, je viens coller mon tulle. Donc là j'ai décidé de le coller en fait avec de la colle tout simplement, pas de couture quoi que ce soit, puisque l'intérieur sera caché et je pense que la colle sera la meilleure alternative pour que celui-ci soit bien fixé et qu'il n'y ait pas de fuite derrière de sequin. Je fais quand même attention à ne pas venir coller mon tulle jusqu'en bas et le coller assez loin du bord, tout simplement parce que je vais venir ensuite perforer mon enveloppe avec la perfo pour les Memory Dex. Et donc si je fais descendre mon tulle trop bas, je vais avoir des fuites de sequin. Donc ça c'est le petit détail important, sinon vous allez avoir des soucis. Donc maintenant que j'ai coupé mon tulle aux bonnes dimensions, je vais venir le remplir. Mais en fait, je pense que j'ai pas pris la chose dans le bon sens. Tout simplement, je vous conseille de commencer la couture avant. Parce que si vous faites comme moi, en fait, vous avez de grandes chances que pendant la couture, vous finissiez à ramasser vos sequins par terre. Donc pour remplir la shaker, j'ai décidé d'utiliser des sequins blancs irisés et roses pour garder les couleurs en fait de la collection principalement. Et donc je trouvais que ça allait très bien avec. Donc pour la couture ici, en fait, je viens poinçonner mon papier à la main avec mon petit accessoire et j'ai cousu avec du fil doré. Donc j'espère que vous verrez bien. Et ensuite je viens coller mon enveloppe pour la fermer. Donc je colle bien sur les côtés de façon à consolider mon tulle. Comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de fuite. Et je viens ensuite fermer l'enveloppe. Rien de très compliqué à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'attends bien que la colle ait bien pris avant de passer à la suite, tout simplement pour pas avoir d'accident encore une fois par la suite avec le sequin. Donc maintenant que tout est bien sec, je viens perforer les encoches pour la Memory Dex. Et voilà, la base de la Memory Dex est terminée. Donc voici ce que ça donne une fois terminé. Donc là c'est tout décoré. Je suis venue en fait découper certains éléments dans les étiquettes ou sur les feuilles de la collection. J'ai ajouté ici un petit nœud qui vient de chez Zibuline. Et ensuite j'ai fait des petits tamponnages que j'ai colorisés à l'aquarelle qui viennent donc de la planche de tampon Happy Little Fox pour le petit renard dans sa tente et les fleurs de cette planche là de chez Paper Nova Design. Donc voilà,
j'ai juste un petit détail à vous conseiller. Si vous voulez que la Memorydex tourne bien dans le Rolodex, je vous conseille ici de venir redécouper en fait le triangle comme ceci, en retirant peut-être 2 cm de façon à ce qu'il passe bien. Moi ça ne me dérange pas puisque j'ai fait mes trous vers le bas de la Memorydex, donc ma Memorydex est vers le haut, c'est juste qu'elle passe pas dans le... elle ne tourne pas. Mais si vous voulez que le Rolodex tourne, je vous conseille oui de venir couper ici de 2 cm à peu près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre un peu la couture. Donc là c'est entièrement fait à la main, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.